La mise en place en France d'un système de sécurité sociale est le résultat de plusieurs volontés. Celle du général de Gaulle, du Conseil national de la Résistance, celle de tous ceux qui ont participé, syndicats, représentants de partis politiques, hauts fonctionnaires, militants, qui ont participé donc à la création de ce système de sécurité sociale original. Original parce que d'autres systèmes de sécurité sociale avaient déjà vu le jour beaucoup plus tôt, en Allemagne avec Bismarck à la fin du XIXe siècle, en Angleterre aussi un système un peu différent du système allemand se mettait en place. En France donc, l'idée était qu'il fallait reconstruire le pays autour des valeurs de solidarité. Solidarité entre les bien portants et les malades, entre les personnes jeunes en pleine activité physique, en pleine activité professionnelle et les personnes âgées ou retraitées. Solidarité aussi entre les familles. Tout cela explique donc la création de ce système de sécurité sociale qui bénéficiait aussi de l'expérience acquise par les systèmes de mutuelles. Pierre Laroque a été, dit-on, l'architecte de cette sécurité sociale à la française. Ambroise Croizat, militant communiste, a aussi œuvré à sa mise en place. Et il faudrait citer, bien sûr, entre autres, les militants chrétiens particulièrement sensibles à la dimension familiale de la sécurité sociale. Pierre Laroque rêvait de proposer cette sécurité sociale à tous les Français, mais il ne s'agissait pas non plus de les brusquer, et les régimes spéciaux qui existaient déjà, sécurité sociale, mines, chemin de fer par exemple, les professions indépendantes, les agriculteurs, n'ont pas été incorporés dans cette première étape de la création de la sécurité sociale. Il s'agissait de proposer, mais pas d'imposer. Cela dit, au fil des années, petit à petit, le nombre des personnes cotisant, participant, bénéficiant de la sécurité sociale n'a cessé d'augmenter. Beaucoup de ceux qui étaient réticents à un moment ont ensuite souhaité rejoindre ce régime général ou s'associer au régime général de sécurité sociale. Il ne s'agissait pas non plus d'étatiser la médecine, de faire des médecins des fonctionnaires d'État. La liberté de choix du médecin demeurait. Mais il s'agissait de créer non pas un système d'assurance ou de capitalisation, mais de permettre, en s'appuyant sur la confiance, une solidarité immédiate entre ceux qui cotisaient et ceux qui, à un moment de leur vie, avaient besoin de cette solidarité nationale. En outre, le système de caisse permettait d'associer des représentants des salariés et des représentants des chefs d'entreprise. Ce système voit le jour à une période de plein emploi, et donc ceux qui en bénéficient sont ceux qui cotisent en tant que salariés, ceux qui, en tant que chefs d'entreprise, participent aussi à ces cotisations. Par la suite, avec la montée du chômage à la fin du XXe siècle, il a fallu repenser ce système, la couverture médicale universelle, prenant en compte aussi ceux qui n'ont pas encore accès au marché de l'emploi. L'une des originalités majeures du système français, c'est de ne pas seulement prendre en compte les personnes malades ou les personnes âgées en retraite, mais de prendre en compte les familles et par un système d'allocation familiale pour commencer, qui permettait d'aider ces familles à faire face aux contraintes financières, matérielles nouvelles qui apparaissaient avec la naissance d'un ou de plusieurs enfants, les allocations familiales étant plus importantes en fonction qu'augmentait le nombre des enfants, ce qui a d'ailleurs accompagné et même aidé à ce que l'on appelait le baby-boom de l'après-Seconde Guerre mondiale, la reprise de la natalité assez forte et sensible en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, une politique ambitieuse, mais qui repose avant tout sur des principes, celui du pari de la confiance et de la solidarité entre les générations pour rendre le pays plus fort après la terrible épreuve
qu'avait été la Seconde Guerre mondiale, le rendre plus fort aussi pour ses nouveaux projets, en particulier ceux du redressement, de la reconstruction et de redressement du pays. Ce fut le temps des 30 Glorieuses. Ensuite, bien sûr, il a fallu adapter le système en fonction des défis auxquels le pays a dû faire face par la suite, mais cela c'est une autre histoire.